Bonjour tout le monde, c'est le mot du vendredi. À vrai dire, aujourd'hui, on est lundi, le 19 décembre, et ça me fait plaisir de vous transmettre ce mot du vendredi-là, un lundi. Je suis vraiment désolé, la vie fait que c'est plus compliqué de faire les horaires pour le mot du vendredi. Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial. C'est ma dernière entrevue pour l'année 2022. Et ça me fait très plaisir de vous présenter aujourd'hui M. Robert Trempe. Robert, c'est une personne très importante pour moi, une personne avec grande expérience. Robert, ça fait une quinzaine d'années qu'on échange ensemble et que j'ai la chance de profiter de sa sagesse. Robert, en quelques mots, une feuille de route très, très impressionnante. Il a participé à la création des cégeps dans les années 60. Il a occupé différents postes dans la haute fonction publique québécoise à titre de sous-ministre adjoint à l'éducation, sous-ministre adjoint au Conseil du Trésor, à l'immigration et comme secrétaire à la politique linguistique. C'est une personne qui a été près du pouvoir pendant longtemps, qui a été une grande personne d'influence, qui finalement, moi, j'ai fait partie des quelques-uns qui a pu bénéficier de son expérience lors de nos discussions. Il faut dire aussi que Robert a occupé toutes sortes de postes à Paris, à Toronto. Il a présidé la revision de la loi fédérale sur l'immigration, puis a été membre du groupe international d'examen des pratiques d'immigration d'une quinzaine de pays. Et aujourd'hui, j'ai demandé à Robert de nous parler un petit peu de ces quelques mots de sagesse et lui, avec la grande expérience, qu'est-ce qu'il vit aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à la rencontre avec Robert Trempe. Bonjour tout le monde, c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on est le 16 décembre. Et écoutez, ça me fait très plaisir de soumettre ce dernier mot du vendredi-là, aujourd'hui pour la fin de la saison. Et je suis très heureux de vous présenter mon cadeau de Noël. Le cadeau de Noël aujourd'hui s'appelle Robert Trempe. Bonjour Robert. Bonjour. Bonjour. Hey Robert, vraiment très content, très heureux de te recevoir aujourd'hui pour ce mot du vendredi-là. Et ça me fait vraiment plaisir. Je pense que ça fait plaisir aux gens, mais ça me fait vraiment plaisir à moi. Robert, j'aimerais ça que tu partages aux gens qui nous écoutent. Il y a beaucoup de leaders, beaucoup de dirigeants qui arrivent à la cinquantaine, à la soixantaine. Ils sont installés, ils sont établis. La société change. On en parlait au dîner qu'on a eu ensemble. La société change. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et qu'est-ce que tu aurais comme recommandation à leur faire à ces dirigeants-là qui nous écoutent? Alors, si vous avez des cadeaux de Noël, j'espère qu'ils ne sont pas aussi vieillis que celui qu'ils vous offre aujourd'hui. Nous vivons, en tout cas, bon, certainement moi, je vis. Et je pense que des gens vivent, peut-être sans trop le dire, sans trop le manifester. On vit beaucoup de chocs à l'heure actuelle. Bon, à Montréal, à l'heure actuelle, il y a cette conférence dont on ne sait pas si elle aboutit, si elle n'aboutit pas. Après plusieurs conférences qui nous ont donné beaucoup d'espoir, mais au fond, c'est comme si on remettait ces responsabilités à d'autres gens. Les vraies choses pour absorber le choc de la planète, c'est que chacun doit faire tous ses efforts. C'est pas facile et je dirais que c'est vraiment difficile. Pour que chacun s'y mette vraiment. Ça prend une sorte de conscience globale qu'on n'a pas encore, à mon avis. On a un choc aussi sur le plan des valeurs, mais quand vous avez quelqu'un qui pense que ça, ce qui va léguer à l'humanité, c'est d'avoir chicané quelqu'un, d'avoir gagné des élections que lui n'a pas gagnées, et de mettre toute une nation l'une contre l'autre pour des ambitions personnelles, c'est vraiment assez troublant.
Puis un autre choc aussi qui est peut-être plus subtil, c'est que notre environnement social change lui aussi. Hein? Les gens affirment beaucoup plus clairement leurs différences, leurs choix, etc. Et c'est parfait. Mais avant, c'était plus feutré, tout ça, probablement, ça permettait de vivre avec un peu moins de heurts. Alors là, les heurts, ils sont là. Et il faut les absorber. Bon, il y a des pays qui ont des châteaux. Nous, on n'a pas de château, on a des grandes églises. Mais ça, c'est notre écologie est en train aussi de disparaître parce que c'est pas encore entré dans les mœurs de l'État ici de prendre conscience complètement de ça. Ce sont des chocs. Et puis, c'est des chocs qu'il faut absorber. Mais Robert, en parlant de choc, là, toi qui as vécu l'émergence du Québec avec toi, tu as connu toutes les époques, hein? Tu as connu la Révolution tranquille, pour ceux qui ne connaissent pas, tu as connu le changement d'éducation dans les années 60, tu as connu le choc des années 70, tu as connu mai 68 en France ici, tu as connu toute l'évolution de la politique au cours des 40, 50 dernières années. Qu'est-ce qui est différent des chocs qu'on a aujourd'hui par rapport au choc sociétal qu'il y avait dans ces années-là ou que tu as vécu au fil de ton expérience? Peut-être parce qu'ils sont... c'est comme un précipité tout d'un coup, on dirait. Ça arrive tout d'un coup. Et peut-être qu'on en prend conscience tout d'un coup. On aurait dû en prendre conscience bien avant, probablement, mais on en prend conscience tout d'un coup. En tout cas, moi, je suis comme ça et j'ai l'impression que j'ai des amis qui sont comme ça aussi. J'ai appris récemment que résilience n'était pas un mot français jusqu'à la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ça ne connotait que la résistance des matériaux qui subissent un choc et qui ne peuvent pas casser, doivent vibrer un peu, doivent réagir à leur façon. Après la Deuxième Guerre, tranquillement, le mot s'est installé pour signifier la capacité de passer à travers des épreuves terribles et en sortir à peu près indemne, enfin, pas complètement détruit. La résilience humaine est comparable à la résilience des matériaux. Tout à fait. Et pour ça, il faut raisonner. C'est-à-dire, il faut raisonner comme ça. Là, quand vous frappez une barre de fer, elle va réagir. Ça ne réagit pas, après un bout de temps, va passer, c'est sûr. Donc, il faut que ça vibre un peu. Il faut que ça ait une connotation. Donc, à l'heure actuelle, on a tous nos assurances personnelles, la façon de vivre, la façon de penser, la façon de diriger un établissement, la façon de diriger une compagnie, de se situer dans la hiérarchie. Mais tout ça subit des chocs, c'est ça? Souvent, on parle de quand on vieillit, on devient plus sage, on devient plus raisonné. Est-ce qu'on devient plus sage, plus raisonné ou pas? On devient plus fatigué, en tout cas, ça c'est sûr. Ah oui? On a moins le goût de se battre? On a moins le goût de se battre. Ça, c'est sûr qu'on choisit plus ces choses. On est plus sage. Je ne sais pas. Probablement qu'on est plus toqué aussi. Oui. On a nos tocades. Et ça, c'est une espèce de durcissement de l'esprit. Ça, une tocade, alors ça aussi, il faut faire attention à ça. OK. Et si on parle, tu sais, les gens là, qui arrivent, qui sont des leaders confirmés aujourd'hui, là, qui arrivent à la cinquantaine, sont installés, ils ont une direction, ils sont bien en main. Qu'est-ce que tu leur recommandes comme façon de réfléchir, comme façon de faire? Qu'est-ce qui va les aider à être plus résilients, à faire passer au travers des chocs ou avoir cette résistance-là au choc, comme tu dis? Ton expérience, toi, qui a été proche des leaders toute ta vie. Oui, bien, juste une chose. Se souvenir des objectifs pour lesquels on fait son affaire. Se remémorer constamment ça, se les remettre en esprit. Et un vrai leader devrait toujours les remettre en face de tout le monde dans son environnement. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Et après un bout de temps, si vous commencez à douter de la réponse,
Get out of it. C'est le temps de partir. Get out of it. Écoute, Robert, merci infiniment. Merci pour ce bon temps. Merci pour cette amitié-là qu'on a depuis 15 ans maintenant. Ah oui? Merci, on a passé au travers plein de choses ensemble. Puis vraiment, tu m'as beaucoup appris. Vous ne savez pas, mais Robert, c'est une des personnes qui m'a appris le plus. Je me souviens encore des soupers qu'on faisait chez... c'est où le truc italien, là? En tout cas, où est-ce qu'on allait ensemble. Puis juste pour que tu me racontes ta fantastique histoire. Et un jour, faudrait que tu décrives ton histoire. Non, mais ça, je suis moins bon. On devient plus paresseux aussi, tiens. C'est une des choses, là, quand on vieillit, on devient plus paresseux. Ben, merci beaucoup, Robert. Merci pour cette belle journée, puis ce beau repas, cette belle discussion-là. Puis on se reprend l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup, tout le monde, et à l'année prochaine. Ciao! Ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Donc, je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes, un bon temps avec votre famille, c'est des temps importants. Profitez-en bien. Et la prochaine fois, ben, vous allez avoir un mot du vendredi un peu différent, qui est un peu une rétrospective de l'année 2022. Alors, bonne journée à tous et à la prochaine. Bye!